Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du 19 juillet 2022. Ensemble, on va regarder quels sont les messages qui viennent vers vous avec l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry. On aura aussi d'autres tirages par rapport à vos énergies. Donc, on commence ici avec deux cartes de cet oracle. Nous avons le consultant, bon ok. Nous avons l'offrande, du coup je vais en retirer une autre. Et nous avons également le voyage. Alors il peut être question ici, pour cette journée, d'avoir l'envie d'offrir quelque chose. Je pense que dans le voyage, on a cette notion d'évasion. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir? Quelque chose soit de matériel, soit d'impalpable. Cette notion de présence, d'écoute, de rigolade. En tout cas, quelque chose qui pourrait faire plaisir et amener une certaine évasion dans le ressenti, dans les énergies. L'offrande peut être bien sûr cette notion de cadeau par rapport à un voyage. Et quoi qu'il se passe aujourd'hui avec l'idée de recevoir ou d'offrir, il y aura cette notion ici de voir les choses. Avec le voyage, on peut aussi parler de distance, donc de voir les choses avec cette notion de distance. C'est une énergie pour moi de légèreté, de présence, de sympathie, mais aussi de cadeau. Alors, on va approfondir avec le 77 d'Alias qui est ici, dans vos énergies. Nous avons le guide, nous avons la pause, nous avons l'éclair. Il ne faut pas en avoir peur parce que ça peut nous parler de conscientisation, de révélation aussi. Nous avons ici les conversations et la piqûre qui peut nous parler de dépendance, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Donc ici, en complément d'information, on voit que vous allez pouvoir enfin avoir une position plus sereine avec le guide, avec cette notion d'avoir plus de sagesse également. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de la distance, d'avoir un moment de pause par rapport à vous-même. On parle de soulagement et d'allègement. C'est comme s'il y avait cette notion d'intelligence, de retrait, de recul qui vous permettait de souffler et de vous alléger sur ce qui vous contraint ou sur ce qui vous dérange. Alors, on peut avoir également, on peut avoir également cette notion de pause par rapport à tout travail en lien avec la méditation, en lien, alors je dirais aussi avec le spirituel, parce que après il y a des personnes qui travaillent dedans, c'est sûr, mais ça peut être cette notion de vacances, de prise de hauteur, de réduction. Pourquoi? Parce que c'est aussi synonyme de sagesse. Maintenant, ça peut aussi s'adresser à toutes les personnes qui font un travail intérieur, un travail sur eux, où on vous demande de ne pas être toujours à fond, de trouver réponse à vos questions. Et là aussi, avoir du recul, ça vous permet de moins vous prendre la tête, de moins rechercher des notions sur des blessures, sur des termes, sur ce que vous vivez. Donc, j'y vois plutôt le moment de pause comme quelque chose de bénéfique ici. Ensuite, on va retrouver l'étoile. Ben voilà, j'ai fait sans doute un lapsus puisque je voulais ici vous parler de conscientisation avec l'éclair, de révélation. Pour moi, c'est la tour du tarot. Certes, on peut parler d'imprévu. Si jamais il y a cette notion d'imprévu dans cette journée, elles vont ces imprévus vont pouvoir ici être gelés, être bloqués dans le sens, vous allez pouvoir reprendre la situation en votre faveur. Donc voilà, il peut y avoir un petit quelque chose qui vous déboussole en début de journée, mais après vous vous dites non. Ça peut être un cadeau qu'on reçoit aussi. Parfois, on ne veut pas recevoir des cadeaux. On ne veut pas recevoir des propositions. Et pour celles et ceux qui reçoivent aussi des cadeaux ou une proposition, ben vous allez, pour moi, aussi prendre du recul. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est le bon endroit, le bon moment, la bonne personne, etc. Il peut y avoir une recherche à ce niveau-là et vous amener des conscientisations. Donc, l'hiver va pouvoir geler la situation parce qu'une fois que c'est compris, une fois que c'est intégré à l'intérieur, il n'y a pas de précipitation. Ici, ces deux cartes, cette association me parle de ne pas se précipiter. C'est marrant parce qu'on a la pause, on a le gelé, on a l'hiver, pardon. Ça peut concerner bien sûr
cette notion de dépendance par rapport à quelque chose, par rapport à une personne. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui souhaitaient peut-être s'offrir, s'acheter quelque chose, aussi prendre de la hauteur pour ne pas s'emballer. Et puis on voit que sur un plan sentimental et relationnel, il peut y avoir des discussions piquantes aussi, des discussions qui sont nécessaires de mettre en lumière, d'où les révélations, mais plus de peur que de mal parce que vous reprenez le dessus. Il peut y avoir aussi des discussions par rapport à tout ce qui est en lien avec une dépendance sentimentale, relationnelle ou dépendance quelle qu'elle soit. Voyez-le ici comme l'idée de reprendre la situation en main, mais le côté négatif, parce qu'il y en a toujours un, c'est aussi de remettre un petit peu les points sur les i. L'atout de ce tirage va être pour moi cette notion de pouvoir justement ne pas se précipiter par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous propose. Alors on continue ici avec le petit Lenormand. Nous avons l'ours. Pour la coupe, on va avoir les remises en question, le chemin qui peut nous parler d'un terrain aussi, où il peut y avoir des démarches administratives. On a un nouveau départ qui est possible, un nouvel élan, une prise de décision par rapport à vos réflexions. Il y a quelque chose qui bouge de l'intérieur. Nous avons l'ours qui nous parle d'une somme d'argent. Peut-être sur l'adoption d'un animal, d'une somme d'argent par rapport à des énergies positives aussi, une somme d'argent également en lien avec une personne qui peut être concernée, où il y a cette notion de blocage. Alors je crois que c'est dans un signe astrologique, je pense que c'est le signe du Gémeaux, où j'avais parlé d'une somme d'argent à ne pas prêter à une personne. Bon après voilà, ça appartient à ce signe-là, mais ça ressort un petit peu dans les énergies tout de même. On va voir également cet ours comme l'idée d'un fort caractère qui voudrait imposer quelque chose. Moi l'ours, je le vois positivement mais aussi négativement. Quelqu'un qui peut être un petit peu rigide, un petit peu vouloir surprotéger, c'est pas forcément positif de vouloir surprotéger, quelqu'un qui veut avoir la main mise sur une situation et ça crée comme une dissonance, comme un blocage dans la relation. Heureusement que la cigogne va pouvoir avoir un impact positif comme un soulagement qui va vous ramener ici à un sentiment de sécurité, de stabilité avec la maison. Voilà, on va parler ici clairement de déménagement. Voilà, de projet par rapport à une maison, d'une transaction, d'une signature qui va pouvoir se faire, même si les choses furent retardées. Je sais, ça ressort énormément depuis des semaines par rapport aux énergies. Ensuite, on va retrouver l'enfant. Donc, on a la grossesse qui ressort. On a le cœur, waouh. Et je vais prendre celle-ci, le chemin. C'est croustillant parce que on a une connotation aussi pour les personnes qui ont une tierce personne en tête, un amant, une amante ou quelqu'un d'autre dans leur cœur simplement. Pour moi ici ça me parle, alors oui je sais, je remonte parfois parce que je vérifie si ça ne s'éteint pas. Si on parle d'un relationnel ici, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a un caractère un petit peu dur, mais on va aller vers un nouveau cycle, on va aller vers cette notion de retendre la main. J'ai l'impression que chacun d'entre vous travaille sur sa stabilité, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être quelqu'un de cœur. Il y a une histoire d'ego derrière tout ça. On vous a peut-être blessé, à moins que vous ayez blessé une personne, mais il y a toute une réorientation sur le côté sentimental et relationnel pour partir à nouveau sur de bonnes bases. Donc on retient aussi grossesse, déménagement, signature par rapport à un bien immobilier, signature par rapport à la famille, ok, et s'il y avait des frictions sur l'atmosphère familiale, ici, il y a des remises en question qui sont présentes et je pense qu'il y aura un nouveau cycle plus léger, même si quelqu'un a son petit caractère. On retrouve ici une multiplicité au niveau du cœur. Pour tous ceux qui ont quelqu'un d'autre, une tierce personne, pour toutes les personnes qui sont triangulaires, qui ont un amant ou une amante, je pense qu'il y a l'envie de se stabiliser
de reprendre en main une situation, de reprendre un petit peu les choses en votre faveur parce qu'il y a eu un blocage à un moment donné, peut-être hier, avant-hier, dans les énergies. Je crois que j'en avais parlé un petit peu dans le tirage de la semaine. Je vous invite à aller le voir. Et on verra l'idée d'un réagencement. Derrière tout ça, je mets bien sûr une réconciliation, mais on va l'approfondir sur le tirage sentimental juste après. Alors, on va maintenant passer au tarot et tac tac, on va prendre le tarot doré qui était mon premier tarot il y a longtemps. Je l'adore. Je crois que ça restera quand même mon préféré, même s'il fait moins moderne que mes nouveaux, mais dites-moi quel tarot vous aimez. Alors. Le 6 de coupe, on parle du passé qui refait surface, mais pas que. On va parler d'enfants, on va parler de nostalgie, on va parler également de légèreté. Vous avez envie ici d'être dans la réflexion, dans le but de prendre une décision. Vous avez envie de vous sentir guidé, épaulé, appuyé. J'en ai parlé, il y a quelque chose quand même dans le sens sentimental ou relationnel qui titille. Mais bon, ben voilà, vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas dans quelque chose de très négatif. Le 2 de bâton, il ouvre les prémices d'un nouvel horizon, de nouvelles perspectives ici. Il y a un chemin emprunté, peut-être on ne sait pas comment, alors quelle direction emprunter. Vous pourriez vous dire peut-être que par rapport à une situation, par rapport à une personne, faire telle chose est mieux que autre chose, il y a une forme de perdition, mais vous avez envie d'y voir plus clair, vous avez envie de vous sentir rassuré avec vous-même. Allez, j'ai envie d'en tirer une autre dessus parce que c'est important. Voilà, pour chasser une confusion intérieure ou par rapport à une personne. Ça peut aussi concerner l'éducation par rapport à un enfant ou l'orientation, on va dire, scolaire par rapport à un enfant, scolaire ou professionnel. Alors, mentalement, vous avez ici, quand même, ça vient du cœur, quand même une certaine fatigue. Et le 10 de bâton, on porte beaucoup sur ses épaules, mais en même temps, on vous sent courageux, on vous sent tenace par rapport à quelque chose. C'est vrai que pour d'autres, il peut y avoir une forme d'excitation. Donc, on va regarder pourquoi après. Pourquoi on a ce 10 ici ? C'est émotionnellement, ça remue. Et on avait vu qu'avec le 77, maintenant, vous aviez cette capacité d'être moins dans le mental et de pouvoir souffler aussi. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous taraude sur le plan émotionnel. Vous allez, pour moi, ouvrir cette nouvelle porte, affronter les choses, vous dire, bon, j'ai quelque chose à régler avec cette situation ou avec cette personne et basta. Je veux chasser le voile de la confusion. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vrai qu'il peut y avoir de la nostalgie, mais c'est aussi le 6 de coupe qui va vous amener plus de légèreté. Peut-être que le passé refait surface, x2, mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez pouvoir, pour moi, aller au front. Et en même temps, il y a ce petit truc intérieur qui vous dit, allez, je me sens boostée, je me sens motivée, même pas peur. J'avance. Parce que je vous sens décidé vraiment pour retrouver un équilibre et chasser le voile de la confusion. Alors, l'impératrice, c'est un petit peu cette bienveillance, la maman du tarot, dans votre intérieur, dans votre inconscient, qui va vous rassurer, vous materner et vous permettre aussi d'être patient, d'être patiente parce que ça aura du bon. L'impératrice, elle est synonyme de croissance et croissance avec inconscient et en lien avec le fait de récolter le fruit de vos efforts. Alors bien sûr, on parle d'un travail intérieur, mais en même temps, il y a toute cette tolérance, cette bienveillance. Voilà, pensez à la maman que vous êtes ou le papa que vous êtes avec vous-même pour vous permettre d'avancer avec plus d'équilibre. Alors, sur le plan sentimental et relationnel, on a le pape qui nous parle de rechercher ce qui a de la valeur par rapport à une relation. On peut parler de tout ce qui est en lien avec l'engagement, pax, mariage ou peut-être divorce, hein, si c'est négatif pour d'autres. Le pape, il est synonyme de sagesse et encore une fois, pour la 3e fois, je mets en avant depuis quelques jours les personnes qui
ont une recherche spirituelle sur ce qu'ils vivent par rapport à la personne de leur cœur. Est-ce que c'est une âme sœur, une flamme jumelle, quelque chose de karmique ou toute autre chose? Vous voyez, il peut y avoir une certaine recherche. En tout cas, le pape, pour le coup, aujourd'hui, il va vous amener à avoir envie de ne pas vous précipiter, d'être sage et de réfléchir en bonne et due forme. Alors, sur le plan financier, on a la justice qui était ressortie hier, justice divine ou justice tout court. Donc la justice aussi vous permet d'équilibrer peut-être vos ambitions, votre fougue, vos envies, de rééquilibrer vos finances. On peut parler d'administratif et de signature ici. Quelque chose du passé par rapport à l'administratif pourrait refaire surface. Ça peut aussi concerner des indemnités de femmes enceintes, pour celles qui se sentent concernées. Ça peut concerner une somme d'argent par rapport à une femme ou une maman pour d'autres. On a de toute manière sur notre situation quelque chose qui se réfère du passé, mais également par rapport aux enfants, sous-entendu pension alimentaire, quelque chose de ce style-là. Alors, en tout cas, pensez à la justice comme l'administratif, une signature, mais aussi l'équilibre. Sur le plan professionnel, la grande prêtresse, c'est chouette parce que elle va vous permettre ici d'être en contact avec vos intuitions, vos perceptions. Alors, il peut y avoir des choses cachées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en ai parlé un petit peu hier. Voilà, peut-être vivons bien, vivons cachés. Il y a des projets qui sont en gestation et qui doivent prendre le temps d'émerger, d'éclore finalement, pour pouvoir être mis au grand jour. Il peut y avoir un travail aussi par rapport à tout ce qui est impalpable, un travail en lien avec la thérapie, le côté holistique. On le retrouve ici, un médecin qui ressort ici, peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose du passé, que ce soit émotionnel, mental ou quelque chose de plus concret dans la médecine. Je vais regarder après. Cette grande prêtresse, en fait, elle vous demande de faire les bilans de votre position professionnelle, mais aussi de vous poser des bonnes questions ici, de prendre le temps. Et cette prise de temps, on la retrouve aussi avec l'impératrice. Alors, le conseil du tarot, ici, c'est de remettre vos idées au clair dans le but de pouvoir trancher et de vous positionner. Alors, je vais aller approfondir le domaine de la santé ici. Après, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, je le sais. Donc, on a tout ce qui se réfère ici au mouvement, aux jambes, à ce qui est veineux. Donc oui, je pense bien sûr aux varices, mais pas que les varices, même si ça se situe dans les jambes. On a tout ce qui est veineux et on a cette notion de jambes. Alors, il peut y avoir des remises en question sur le plan de la santé. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Est-ce que j'appelle ou pas? Je prends rendez-vous ou peut-être pas. De toute façon, on vous sent engagé. Donc, il se peut qu'il y ait cette notion d'engagement. C'est vrai que l'anneau, il me parle d'anneau du corps. Donc, bizarrement, moi, ça me parle aussi d'agrafe. Ça peut me parler d'anneau. Ben oui, parce que je pense qu'on a... Non, je ne peux pas vous dire de bêtises. Peut-être quelqu'un pourrait m'éclairer par rapport aux varices. Est-ce qu'ils mettent des agrafes? Bon, je ne pense pas, j'y connais rien, mais je crois que ça se fait par une sorte de lumière, enfin bref. J'ai vu un reportage une fois, mais j'ai complètement zappé. Bon, cet anneau aussi, en termes de santé dans le petit normand, c'est l'immunité. Donc, il y a des personnes qui vont chercher aussi, voilà, peut-être à prendre des compléments alimentaires, à prendre des vitamines, parce que, je prends l'exemple, pour tous ceux qui sont en plein Covid, on recommande bien sûr de prendre des vitamines pour accélérer la guérison. Alors maintenant, on passe à la guidance sentimentale, au tirage sentimental et relationnel pour ce mardi. Alors, allez, elle veut s'échapper. De toute façon, on l'a vu, le refuge. Alors, j'ai un message pour vous en couple et après, on refera un message de façon séparée pour les célibataires. Le refuge, la patience est de mise.
On a ici la nouvelle porte. La solitude. Ce qu'il faut travailler. Oh! Et votre atout, la communication. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une pseudo-réconciliation pour ceux qui se sentaient concernés par ce genre d'énergie-là. Bon, c'est une journée demain où il y a une forme d'introspection. On le voit avec la carte du refuge qui vous met un petit peu en retrait, en distance. Peut-être parce que vous en avez besoin, peut-être parce que vous avez des choses à régler sur une situation ou sur une personne qui vous entoure, ou simplement avec vous-même. Vous avez ce besoin de prendre soin de vous et vous avez cet objectif ici d'être tolérant, d'être patient, comme s'il pouvait y avoir une possible nouvelle porte par rapport à l'amitié, sur une tierce personne ou par rapport à la relation ici, simplement amoureuse ou la personne de votre cœur, et que ça vous invite à faire un effort quand même pour voir les choses d'une autre manière, d'où l'envie, dans la partie inconsciente et profonde de vous mettre dans un moment de retrait, donc x2. Je pense qu'ici, c'est une invitation avec vous-même, si oui ou non vous avez envie de changer quelque chose par rapport à une personne. Changer les relations, changer votre présence, changer votre position. Je ne sais pas si on vous a blessé, je ne sais pas si vous avez blessé, je ne sais pas s'il y a eu des problématiques. Tout n'est pas parfait dans l'amour, on le sait. Tout n'est pas chaotique non plus, c'est tant mieux. Mais il y avait quelque chose à réfléchir et à mettre en lumière ici. Et c'est comme si vous cherchiez la meilleure issue, la meilleure façon d'avancer. Voilà. Donc votre atout, c'est la communication, même si on vous demande de travailler votre ouverture, ne pas rester enfermé, ne pas rester bougon, ne pas bouder aussi. Il y en a qui sont... Moi, avant, j'étais très forte, je boudais 3 jours. Bon, avec l'âge, on va dire, je boude 3 minutes, voilà. Parce que, bon, ça sert à rien. Donc, on vous demande ici de ne pas bouder. Donc, ici... c'est comme si vous souhaitiez ouvrir cette nouvelle porte. On parle aussi de projets en commun, etc. Il y a une réflexion à ce niveau-là. Voilà, il y a une recherche pour avoir une meilleure énergie par rapport à la personne de votre cœur. Alors, pour les célibataires, celles-ci ont voulu sauter. Vous le savez, je le sais, je fais moins de cartes pour vous, mais je fais tout de même un tirage à part. J'espère que vous apprécierez. On a quelque chose qui est en mouvement sur ce qui a de la valeur. Vous aviez eu aussi le pape dans le tarot sur la position de l'amour. Vous retrouvez ici un juste équilibre dans ce que vous devez être et offrir par rapport à l'amour si vous souhaitez vous ouvrir. Et c'est comme s'il y avait une recherche de mieux-être aussi avec vous-même pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes et les ouvrir d'une meilleure manière pour ne pas retomber sur un type de personne qui ne vous correspond pas. Ça me parle aussi de justice divine dans le sens où s'il y avait quelqu'un qui vous tournait autour, alors que vous tourniez autour de cette personne il y a quelque temps et que cette personne vous zappait, vous ignorait, qu'il y avait, vous savez, un petit peu le jeu du chat et de la souris, ou quelqu'un vraiment qui n'était pas sympa pour d'autres personnes. Là aujourd'hui j'ai plutôt l'idée de bonne nouvelle, dans le sens où vous allez vous dire « Ah, il ou elle a le retour du bâton ». Bon, on souhaite que du bien aux gens parce que souhaiter du mal, ça ne sert à rien. Mais il y a quelque chose qui retrouve une juste valeur. Comme s'il y avait une petite leçon karmique pour cette personne de ne pas jouer, d'être clair avec vous. Voilà, on va passer au message pour chaque signe astrologique. Alors, j'avais quelque chose en tête. Oui, je voulais regarder quelle pouvait être la surprise à venir pour cette journée du mardi ou les 2 prochains jours. Et on va commencer avec les Gémeaux. J'hésite. Non, ça va pas le faire, ça c'est trop... Et je l'aime bien, le 77, mais il me faut quelque chose de plus... soit un petit nœud normand, vous voyez? Ouais, voilà, allez, on va prendre un petit nœud normand. Allez, quelle est la surprise à venir pour les 2 prochains jours?
Donc hier, j'avais fait qu'est-ce qui vous permettait d'avancer, qu'est-ce qui allait décanter une situation. Ben là, c'est quelle est la surprise pour les 2 prochains jours, les Gémeaux. Vous avez quelque chose par rapport à un enfant ou la légèreté, un nouveau départ ici, qui va vous ramener une certaine stabilité. On peut parler aussi d'un projet maison-famille, immobilier. Si c'est avec vous-même, c'est cette possibilité de vous sentir mieux. Les cancers. Vous avez le cavalier et les nuages. Donc la surprise ici, c'est de pouvoir remettre en ordre une situation administrative. C'est aussi de pouvoir reprendre le sport, être en mouvement, se sentir mieux et chasser la fatigue si vous étiez fatigué. Ça peut être quelque chose de positif par rapport à un cheval pour tous ceux qui sont dans l'équitation. Et puis, faut le voir ici comme un nouveau départ sur une situation qui était bloquée au préalable. Et surtout, moi, ce que je ressens pour les cancers, c'est cette notion de pouvoir chasser la fatigue. Alors, les lions, la surprise à venir pour les 2 prochains jours. La stabilité par rapport à la patientèle, la clientèle pour les travails indépendants. La stabilité et un lien qui se crée, qui se renforce sur une personne de votre entourage. On a des choses qui sont en mouvement et plus favorables pour les lions. Les vierges. Alors, vous avez le soleil et le fouet. Soit on parle d'un regain d'activité par rapport à la sexualité pour certains d'entre vous. On parle aussi d'une situation qui s'éclaire et qui vous permet de retrouver de l'abondance et de l'action et de l'affirmation. On a le fait de pouvoir se faire comprendre, parce que là, je pense que c'est important pour les vierges. Être écouté, c'est bien, mais se faire comprendre, c'est mieux. Parce que peut-être, avec une personne, il y a eu du mal, à force de répétition, de se faire comprendre. Pour moi, ici, il y a une mise en lumière qui vous est favorable. Ça peut aussi concerner la sexualité pour les vierges. Quelle est la surprise à venir pour les balances pour les 2 prochains jours? La clé, le dépassement, ça peut nous parler aussi avec le 8 de carreau. J'apprends un petit peu la cartomancie, enfin le jeu de 32 petit à petit, hein, c'est dur. Donc on a cette notion d'effort qui permet de récolter aussi le fruit, voilà, par rapport à cela. On peut avoir une clé de maison. On a une amélioration par rapport à un couple, par rapport à la fratrie ou une autre personne. Pareil, les balances, vous réussissez à vous faire entendre et vous faire comprendre. Les sagittaires. Vous avez ici la communication. Et on a quelque chose qui peut se décanter puisqu'on est dans les surprises. Alors, quelque chose d'administratif qui était retardé, qui peut se décanter, même si, voilà, il n'y a pas tout de suite qui est réglé, mais c'est en mouvement, ça revient. Ça peut concerner 8 de trèfle, une petite somme d'argent. Ça peut concerner aussi votre bien-être, ici, votre épanouissement. On a la possibilité que, voilà, la personne en question, si vous vous sentez concerné par cela, puisse également vous comprendre. Alors, les scorpions. Je les inverse à chaque fois. Tac. Votre surprise pour les 2 prochains jours, c'est ici une transformation. S'il y avait des situations bloquées par rapport à des personnes assermentées, ou peut-être par rapport à des parents, des beaux-parents ou une personne âgée, on a l'idée qu'il y ait un mouvement parce que vous avez aussi décidé d'être bienveillant et d'être tolérant avec des énergies positives qui vont faire décanter d'une situation. Les Capricornes. Quelle est votre surprise à venir? Peut-être une mise en lumière sur ce qui était dans le non-dit caché par rapport à des conversations, par rapport à une autre personne, la fratrie ou un couple. Il se peut qu'il y ait des entretiens qui bougent sur une étude, une formation pour le travail. On a ici 17 qui nous parle aussi de changement pour un mieux, qu'il concerne un déménagement, un mouvement de vie
ou cette notion de réconciliation par rapport à une personne. De l'administratif également qui va pouvoir bouger suite à des appels. Les Verseaux, vous avez ici l'abondance. L'abondance sur une somme d'argent, ça peut être un petit quelque chose, un remboursement. On a des communications favorables par rapport à un travail indépendant ici. On a l'idée d'une ouverture, on a un accroissement au niveau de la patientèle, la clientèle. On a quelque chose en lien aussi avec la thérapie, l'inconscient, l'émotionnel. Oui, voilà, il y a la communication. Aussi bien se comprendre soi-même que avoir quelque chose de positif par rapport à la thérapie. Alors, les poissons, vous avez ici la surprise de quelque chose qui va être en mouvement, qui va vous ramener un éclaircissement, une fluctuation de sérénité, la reconnaissance, qui va vous permettre de vous élever. Il y a une forme de paix intérieure ici et l'idée d'être vu et d'être reconnu. Il se pourrait qu'il y ait l'accroissement de vos perceptions extrasensorielles également. Surtout parce que vous travaillez des choses assez profondes en ce moment, les poissons. Les béliers, vous avez ici une situation, puisqu'on est dans le positif. Alors, soit c'est quitte ou double. Dans le sens où toutes les personnes qui étaient dans la dépendance par rapport à une autre personne vont réussir à s'éloigner, à prendre un petit peu le large. Et toutes les personnes qui ont des tensions et des frictions par rapport à un monsieur, ou si c'est vous qui êtes ce monsieur, il y a cette notion de transformation. Les choses avancent. Par contre, mettre les points sur les i, c'est positif. Et une période plus favorable reviendra après des tensions et du stress. Je ne sais plus si j'ai fait les béliers, ouais, je crois. Bon, je ne sais plus si je l'ai fait, les béliers. Je viens de faire un signe, mais je ne sais plus. Si jamais je vous ai zappé les béliers, bon, je vais regarder après, je vous le mettrai en premier commentaire. Ok, je suis désolée, hein, des fois. Alors, les taureaux, vous avez le charme, l'intellect, la ruse. La ruse peut être aussi un effet de surprise, peut être positif. Vous avez l'intelligence par rapport à une somme d'argent ou un travail indépendant. Vous avez ici, pour moi, quelque chose où vous attirez l'abondance par rapport à votre façon de faire. Ça peut être au niveau professionnel, par rapport à une tierce personne. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis taureaux. Je vous embrasse. Demain, je vous dis à demain et prenez soin de vous.